C'est maintenant officiel, la 8e édition du Défi des couleurs Simard se tiendra les 9 et 10 octobre prochains au Mont-Sainte-Anne. C'est une nouvelle qui réjouit les organisateurs du groupe Kilomax et surtout qui fait plaisir à tous les amateurs de course en sentier au Québec. Sébastien, tu as reçu une bonne nouvelle la semaine dernière. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, une excellente nouvelle. On va pouvoir tenir le Défi des couleurs Simard cette année. On a eu l'approbation de la santé publique sur le plan sanitaire qu'on a proposé pour l'événement. En quoi ça consiste un petit peu le plan sanitaire qui a été approuvé, là? Le plan sanitaire, il doit respecter la limite de 250 personnes à la fois par plateau, la distanciation, évidemment, toutes les autres mesures sanitaires qu'on connaît avec le lavage de mains et tout le reste qu'on voit un peu partout dans les commerces. Et évidemment, tenir l'événement presque entièrement à l'extérieur, ce qui va être une bonne différence pour nos coureurs et nos participants qu'on avait, qui étaient habitués d'aller chercher les dossards à l'intérieur, d'aller manger à l'intérieur aussi. Qu'est-ce qui va être différent? Sinon, tu me disais tout à l'heure qu'il va y avoir plusieurs épreuves là, dispersées tout au long de la journée. Exactement. C'est qu'on est capable d'accueillir, on était capable de construire un plan sanitaire qui va accueillir la moitié des participants habituels. L'année passée, on avait 2000 participants. Donc, on est capable de construire quelque chose qui va se tenir en une journée à 1000 participants, mais qui va durer toute la journée. Donc, les épreuves ne se chevaucheront pas. Ça va être une épreuve à la suite de l'autre pour s'assurer qu'à chaque fois, il n'y a pas une foule qui se réunit autant dans les ravitaillements qu'à l'arrivée. Ça va être un des premiers événements sur la côte de Beaupré. Est-ce qu'il y a déjà eu d'autres événements de course à pied ailleurs au Québec ou vous allez être un des premiers aussi? On va être un des premiers. Actuellement, il y a un autre événement aussi 3 semaines avant nous qui est approuvé à la Malbaie. D'ailleurs, on a travaillé avec eux pour bâtir un plan sanitaire. Puis là, tranquillement, pas vite, on voit que la santé publique accepte quelques événements qui ont un bon plan sanitaire là, en place, puis qui se tient, mais évidemment avec beaucoup moins de participants. Par exemple, les événements de 2000, 3000 personnes de course, ça tourne plus autour de 5, 6, 700. Puis nous, je pense qu'on va être les premiers à aller toucher aux 1000 participants, là, mais vraiment distancés sur toute la journée. Et là, est-ce que les inscriptions sont commencées là, en date d'aujourd'hui? Oui, on n'avait pas fermé les inscriptions. On avait commencé, je crois, en février cette année. Donc, il n'y avait rien qui avait été changé. On a repoussé des augmentations de prix habituelles parce que ce n'était pas justifié d'augmenter les prix durant la pandémie. Puis là, actuellement, on pense que là, les inscriptions achèvent. 1000 participants, ça se remplit vite. Surtout par distance, c'est limité à pas plus que 250 participants. Donc, oui, les inscriptions achèvent incessamment. Vous sentez déjà un engouement pour ce type d'événement-là? Là? Les gens qui font de la course à pied ont hâte? Oui, on a hâte. On dirait que ça fait du bien aux gens. Ça nous fait du bien à nous aussi. Ça fait du bien d'avoir quelque chose qui va fonctionner, un événement. On a bien hâte, même si ça va être un petit peu différent des autres années. Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Puis on a beaucoup de commentaires positifs, comme qu'on est solidaire, puis félicitations, puis lâchez pas parce que, évidemment, les gens savent que ça va être beaucoup plus compliqué à organiser que les autres années. Ce son de cloche-là, vous le recevez de la part de vos partenaires locaux également? Là, qui... Les partenaires locaux, beaucoup de commentaires de participants, des fidèles qui viennent à chaque année, des bénévoles. Oui, c'est le fun. On aurait pu facilement prendre la décision de ne pas le faire parce que c'est trop compliqué puis les coûts vont énormément augmenter là, en transport, en mesures sanitaires. Donc, ça vient un casse-tête très difficile à ce niveau-là. Mais on y va pareil parce qu'à un moment donné, il faut faire les premiers pas, il faut ouvrir la porte à ça, puis ça se fait, ça va être le fun. Mais évidemment, ça nous demande beaucoup plus de temps qu'à l'habitude. Merci beaucoup, Sébastien. En terminant, la nature du travail qui reste à réaliser, l'événement est cet automne. Est-ce qu'il reste certains éléments attachés? Là, ce qui urge, c'est trouver une équipe de bénévoles qui va venir nous appuyer. Pour nous aider, ça prend beaucoup plus de gens. Ça va être aussi toutes les commandes là, de mesures sanitaires là, au niveau du purel, des choses comme ça. Il y a des produits qui sont back-order, il faut le dire en anglais. Fait que c'est ça, c'est passer toutes les commandes parce qu'avant ça, on avait tout retenu avant d'avoir l'approbation pour ne pas générer des coûts inutilement. Mais là, maintenant qu'on sait que l'événement se tient, là, on est dans une course folle pour concrétiser ce plan sanitaire, là, le mettre en place. Exactement, exactement. Merci pour l'entrevue. Merci beaucoup.